Alléluia. Le Seigneur Jésus-Christ est vivant. Le Seigneur Jésus-Christ est vivant. Alléluia. Il a mis la joie dans mon cœur ce matin et je voulais partager avec vous. Alléluia. Le réveil, le réveil, le réveil, le réveil. Alléluia. Le réveil, le réveil. Merci Seigneur, merci Jésus, merci au Roi des Rois. Jésus disait aux pharisiens, il leur disait, vous scrutez les Écritures parce que vous pensez trouver la vie dedans. Mais il scrutait dans quel intérêt? Il scrutait dans l'objectif de voir quoi? Qu'est-ce qu'il faut encore attendre? Le Seigneur Jésus-Christ nous a laissé sa parole. Le Seigneur Jésus-Christ a envoyé son Saint-Esprit. Qu'est-ce qu'on attend encore? La parole de Dieu, tout est décrit dedans. Nous attendons quelque chose de nouveau. Mais le réveil est déjà là. Le réveil est déjà là. Les trompettes sont déjà en train de sonner. Amen. Quelqu'un dit, les trompettes sont déjà en train de sonner. Il ne faut pas attendre quelqu'un d'autre. Alléluia. Jésus-Christ était là. Jean-Baptiste a envoyé dire, est-ce qu'on doit en attendre un autre? Parce qu'il était dans la difficulté, parce qu'il était en prison, parce que tout à coup, il se demandait, mais le Seigneur Jésus, est-ce que c'est bien lui? Est-ce qu'il faut qu'on attende une autre personne? Et le Seigneur Jésus-Christ a envoyé dire à Jean-Baptiste en prison, allez donc lui dire que les malades sont guéris, que les morts ressuscitent. Alléluia! Le royaume de Dieu est à l'intérieur de nous. Nous ne devons pas attendre quelque chose d'autre. Nous ne devons pas attendre un énième messager. Ce matin, si vous avez ouvert cette vidéo, c'est pas pour rien. C'est pas pour rien. C'est juste pour vous dire qu'il n'y a rien d'autre. Il n'y a rien d'autre. Le Seigneur Jésus-Christ est venu. Le Seigneur Jésus-Christ a parlé. Il a marché sur la terre. Il a donné sa vie en sacrifice. Son sang a déjà coulé. Personne ne pourra faire un sacrifice plus grand pour vous. Personne ne pourra venir vous annoncer une autre nouvelle que celle-là. Paul a dit, je ne veux rien savoir. Parmi vous, je ne veux rien entendre. Rien d'autre que Jésus-Christ et Jésus-Christ mort et ressuscité. Alléluia. Il n'y a pas plus aveugle que celui qui ne veut pas voir. Voyez-vous, même ceux qui se disent païens, ceux qui se disent athées, ils voient. Puisque lorsqu'ils mettent la date tous les jours sur les documents, lorsqu'ils vont chercher des documents dans l'administration et qu'on leur donne, il y a des dates dessus. Lorsqu'on demande la date de naissance de quelqu'un, la personne est obligée de dire je suis né à telle date. Et cette date, c'est la mort du Seigneur Jésus-Christ, pardon, la naissance du Seigneur Jésus-Christ. C'est au moment où le Seigneur Jésus-Christ est né, c'est là que l'an zéro commence. Alléluia. Alors qu'on soit païen, qu'on soit incroyant, qu'on soit athée, qu'on soit tout ce qu'on veut, qu'on soit chrétien, il faut qu'on entende qu'il n'y a rien d'autre à attendre. La parole de Dieu est là. Le Seigneur Jésus-Christ ne viendra pas une deuxième fois mourir sur la croix pour nous. Et ce matin, il a vraiment mis un message fort sur mon cœur. Il ne faut pas attendre un réveil. Quel réveil? Quel réveil? Le réveil est déjà là. Le réveil est déjà là. Le réveil, ce sont les yeux qui s'ouvrent. Ce sont les personnes qui se rendent compte qu'elles ont été mises dans elles sont rentrées dans des institutions, dans des groupements qui les exploitent, qui ne les mènent pas au paradis, qui veulent leur faire acheter leur salut, acheter leur guérison, acheter leur miracle. Et on leur vend toutes sortes de choses. Alléluia. C'est par la foi qu'on s'empare des promesses de Dieu. C'est par la foi. Hébreu est très clair. Il a dit c'est par la foi qu'on est sauvé. C'est par la foi qu'on est guéri. La foi en quoi? La foi dans le sacrifice du Seigneur Jésus-Christ. La foi dans la parole de Dieu. Alléluia. Je me rappelle encore, à l'époque, je n'avais pas encore donné ma vie au Seigneur et j'avais commencé à fréquenter une assemblée. Et j'étais arrivée et sur l'estrade, il y avait une dame qui était en train de témoigner. Elle était en train de témoigner du fait que le Seigneur Jésus-Christ l'avait guérie de l'asthme. Et j'ai regardé, j'ai dit, Seigneur, si tu l'as fait pour elle, c'est que tu peux aussi le faire pour moi. Et je suis rentrée chez moi, j'ai pris toute ma ventoline. J'en avais dans tous mes sacs. Alors j'avais celle en pompe, hein, le spray, et j'avais aussi dans tous mes sacs des comprimés de ventoline au cas où. Alléluia. Et je vous dis, c'était arrivé à un point où il suffisait que j'ouvre mon sac, que je voie que la ventoline n'est pas dedans, ça me déclenchait une crise. Alléluia. Le diable est un menteur. Le diable est un menteur. Dis avec moi, le diable est un menteur. Il nous tient en captivité par des mensonges. Par des mensonges, par de la manipulation.
Alléluia. Et voilà comment je rentre chez moi, je prends toute la ventoline, je jette à la poubelle. Et mon papa était là ce jour-là et il m'a dit, ma fille, mais garde quand même 1 ou 2 comprimés, on ne sait jamais, si tu fais une crise ici, on peut te perdre. Parce qu'il m'avait déjà vu dans des états. Lorsque ça avait démarré, cette histoire d'asthme qui venait du diable aussi. Alléluia. Mais le Seigneur est plus fort que tout. Aucune maladie n'est au-dessus du Seigneur. Et même la mort, pour nous les chrétiens, nous savons que c'est juste un passage. Nous savons que ce n'est pas la finalité, ce n'est pas la fin de l'histoire. Alléluia. Ce n'est pas la fin de l'histoire. Alléluia. Et voilà comment le Seigneur m'a guéri de l'asthme. Il faut croire, c'est par la foi. C'est par la foi. Sans la foi, on ne peut pas plaire à Dieu. Sans la foi, on ne peut rien obtenir. La foi, c'est la monnaie d'échange dans le royaume de Dieu. On peut tout avoir dans le royaume de Dieu. Tout ce que l'Éternel a promis. Tout ce que l'Éternel a promis est disponible déjà. Le réveil est déjà là. Alléluia. Nous allons lire ensemble parce que lorsque le Seigneur m'a appelé, alléluia, lorsqu'il a commencé à me révéler mon appel, il m'a donné certains passages de la parole de Dieu. Alléluia. Je ne vous ai pas caché que je suis passée par des moments très difficiles, que j'ai eu droit à un internement abusif pour lesquels les coupables ont été condamnés. Mais ce sont les autorités territoriales qui en avaient après moi, le procureur de la République et le préfet. Et on est venu me menotter chez moi. Alléluia. Et il était noté dans les documents que je priais la nuit, que je oignais les choses d'huile. Mais nous sommes nombreux à prier. Nous sommes nombreux à... Voilà, chacun a le droit d'exercer sa foi. Mais pourquoi est-ce que ces prières-là dérangeaient le monde des ténèbres? Pourquoi est-ce qu'ils se sont dépêchés de venir me menotter devant mes enfants, devant tout le monde? Vous pouvez taper sur Internet, vous taperez Valérie Dubois internée et vous verrez tous les articles de journaux qui ont été rédigés à cette occasion-là. Oui, j'ai été internée en psychiatrie. Alléluia, à cause de ma foi. Oui, les autorités sont venues me chercher. Alléluia, en disant que mes prières dérangeaient. Alléluia, les prières que je faisais chez moi et pas forcément en criant ou en mettant, non. Alléluia, mais la prière du juste est d'une grande efficacité, dit la parole de Dieu. Et parfois, nous les chrétiens, nous ne connaissons même pas l'impact. Moi, c'est au travers des expériences que j'ai vécues. Que j'ai pu voir la puissance du sang de Jésus. La puissance, quand on dit « j'érige une muraille de feu autour de nous », quand il dit qu'il fait de ses serviteurs des flammes de feu, c'est véridique, vous êtes vraiment des flammes de feu. Alléluia. Alléluia, le réveil est déjà là. Qu'est-ce que le Seigneur Jésus-Christ a dit? Qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce que la parole de Dieu dit? Nous allons lire ensemble parce que nous allons prendre vraiment du temps dans la parole de Dieu. Nous allons lire Matthieu 23. Ça fait partie des textes que le Seigneur m'a donnés quand il m'a appelé. Matthieu 23, on voit ici qu'il est question, les questions capiteuses des pharisiens et des sadducéens. L'histoire des scribes et des pharisiens. L'histoire des scribes et des pharisiens. Le Seigneur Jésus, qu'est-ce qu'il leur dit? Il est dit ceci, chapitre 23 de Matthieu. Alléluia. Il est dit, alors Jésus, parlant à la foule et à ses disciples, dit, les scribes et les pharisiens sont assis dans la chair de Moïse. Faites donc et observez ce qu'ils vous disent, mais n'agissez pas selon leurs œuvres, car ils disent et ne le font pas. Ils lient des fardeaux pesants et les mettent sur les épaules des hommes, mais ils ne veulent pas les remuer du doigt. Ils font toutes leurs actions pour être vus des hommes. Ainsi, ils portent de larges phylactères et ils ont de longues franges à leurs vêtements. Ils aiment les premières places dans les festins et les premiers sièges dans les synagogues. Ils aiment à être utilisés dans les places publiques et à être appelés par les hommes rabbis. Alléluia. Nous voyons que le Seigneur Jésus-Christ, à un moment donné, il parle aux scribes et aux pharisiens. Et il dit, malheur à vous, conducteurs aveugles, qui dites, voilà, ils disent des choses, malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites, parce que vous fermez la porte du royaume de Dieu et vous n'y entrez pas vous-même. Et vous n'y laissez pas entrer ceux qui veulent y entrer. Malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites, parce que vous dévorez les maisons des veuves et vous faites pour l'apparence de longues prières. À cause de cela, vous serez jugés plus sévèrement. Malheur à vous, scribes et pharisiens, parce que vous courez la mer et les terres pour faire un prosélyte. Et quand il l'est devenu, vous en faites un fils de la géhenne 2 fois plus que vous. Alléluia. Alléluia. Malheur à vous, conducteurs aveugles.
Malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites, parce que vous payez la dîme et la menthe et la nette et le cumin, et vous laissez ce qui est la plus importante de la loi, la justice. La justice. La justice. Alléluia. Qui c'est qui a mis Jésus-Christ à la croix? C'était les religieux. Alléluia. Et ça n'a pas changé. Aujourd'hui encore, on vous persécutera dans les lieux qu'on appelle des églises, des rassemblements. J'en sais quelque chose. J'ai adhéré à une assemblée, si je peux appeler ça une assemblée. Voilà, c'était une assemblée, un rassemblement de personnes qui étaient censées être chrétiennes. Et il s'est avéré que j'étais assise au milieu de personnes qui pratiquaient du satanisme, qui la nuit mangeaient de la chair humaine, buvaient du sang, et qui la journée venait imposer les mains aux gens. Alléluia. Et oui. Et c'est comme cela que quand j'ai prophétisé, mais je ne savais même pas ce que j'étais en train de dire, ils se sont trouvés exposés. Et ils ont tout fait jusqu'à m'interner en psychiatrie. J'ai passé 28 jours en psychiatrie, sans pathologie, sans soins. Vous pouvez taper sur Internet Valérie Dubois internée et vous verrez, alléluia, tous les articles qui ont été rédigés dans les journaux, de grands journaux comme Le Monde, Le Parisien, BFM TV aussi. Vous tapez Valérie Dubois internée et vous verrez cela. Alléluia. Voyez-vous, voici ce que le Seigneur Jésus-Christ dit de ces conducteurs hypocrites. Alléluia. À un moment donné, le Seigneur Jésus dit, mais je vous ai affranchi pour la liberté. Pourquoi vous allez encore vous mettre sous des jougs? Pourquoi vous allez encore pour que ce soit quelqu'un qui soit l'intermédiaire entre vous et le Seigneur? La parole de Dieu dit que lorsque le Seigneur Jésus-Christ est mort, lorsqu'il a rendu l'âme, le temple s'est déchiré, le voile du temple s'est déchiré en deux. Alléluia. Alors pourquoi aller se mettre encore sous une tutelle ou une curatelle? Vous avez accès directement au Père. Vous avez directement accès au Père. Vous n'avez pas besoin que Paul, Pierre, Jacques aillent plaider votre cause auprès du Seigneur. Le Seigneur vous accueille librement. Le Seigneur vous accueille sans faire de reproches. Alléluia. Alléluia. Que ce matin, cette parole libère quelqu'un. Que ce matin, cette parole libère quelqu'un. Que cette parole soit une délivrance pour quelqu'un. Le réveil est déjà là. Il ne faut pas attendre un autre réveil. Qu'est-ce que l'Éternel a dit à Ézéchiel? Nous allons lire ensemble. Tout est dit dans la parole. Il ne faut pas attendre une 7e, une 4e, une 10e, une 100e prophétie. Il ne faut pas courir de serviteur en serviteur. On a fini par faire des serviteurs, des voyants, des devins, des dieux sur terre. Alléluia, c'est nous, le peuple, qui faisons cela. Alléluia, qu'est-ce qu'il a dit à Ézéchiel? Nous allons lire cela dans Ézéchiel 8. C'est très important parce que nous attendons une parole. Mais quelle parole? Tout est déjà là. Alléluia. Tout est déjà là. Ézéchiel 8, nous allons lire ensemble la parole de Dieu. Qu'est-ce qu'il est dit dans Ézéchiel? Merci Saint-Esprit. Alléluia, le Seigneur nous parle, le Seigneur nous interpelle cet après-midi. Ézéchiel 8, voilà ce qu'il est dit. Alléluia. Merci Jésus. Il est dit ceci. La 6e année, le 5e jour du 6e mois, comme j'étais assis dans ma maison et que les anciens de Juda étaient assis devant moi, la main du Seigneur l'Éternel tomba sur moi. Alléluia. La main de l'Éternel tomba sur moi. Je regardais et voici c'était une figure ayant l'aspect d'un homme. Depuis ses reins jusqu'en bas, c'était du feu. Et puis de ses reins jusqu'en haut, c'était quelque chose d'éclatant, comme de l'airain poli. Il étendit une forme de main et me saisit par les cheveux. Alléluia. Il me saisit par les cheveux. Merci Saint-Esprit. Alléluia. Il me saisit par les cheveux. Et l'Esprit m'enleva de terre et le ciel et m'emporta dans le ciel, dans les visions divines à Jérusalem, à l'entrée de la porte du temple, du côté du septentrion où était l'idole de la jalousie, qui excite la jalousie de l'Éternel. Et voici la gloire du Dieu d'Israël était là, telle que je l'avais vue en vision dans la vallée. Qu'est-ce qu'il est dit? Il me dit, fils de l'homme, lève les yeux du côté du septentrion. Je levai les yeux et voici, cette idole de la jalousie était au septentrion de la porte de l'autel, à l'entrée. Et il me dit, fils de l'homme, vois-tu ce qu'ils font? De grandes abominations qu'ils commettent ici, la maison d'Israël. Ici, le Seigneur s'adresse à qui? Pas à des étrangers, à des personnes de sa maison, qui ont dans le cœur, qui ont dans leur vie des idoles. Parfois en le sachant, mais parfois en ne le sachant pas.
Alléluia. Et il est dit ceci. Alléluia. Alors il me conduisit à l'entrée du parvis, et je regardais, et voici, il y avait dans le trou du mur, et il me dit, fils de l'homme, perce la muraille. Je perçai la muraille, et voici, il y avait une porte. Et il me dit, entre et vois les méchantes abominations, alléluia, qu'ils commettent ici. J'entrais et je regardais. Alléluia. Et il me dit, fils de l'homme, perce la muraille. Je perçai, et il me dit, regarde à l'intérieur. Vois-tu les méchantes abominations qu'ils commettent ici? J'entrais et je regardais dans le temple de l'Éternel. Et voici, il y avait toutes sortes de figures de reptiles, de bêtes abominables, de toutes idoles de la maison d'Israël, peintes sur les murailles tout autour. 70 hommes des anciens de la maison au milieu. Alléluia. Seigneur Jésus, dans la maison de l'Éternel, desquels était Jazania, fils de Shaphatan, et se tenait devant des idoles, chacun un encensoir à la main, dans la maison de l'Éternel. Et il me dit, fils de l'homme, vois-tu ce qu'ils font dans les ténèbres, les anciens de la maison d'Israël, chacun dans sa chambre pleine de figures, car ils disent, l'Éternel ne nous voit pas, l'Éternel a abandonné le pays. Et il me dit, tu verras encore d'autres grandes abominations qu'ils commettent. Et n'est-ce pas ce que l'on est en train de voir? Cette année 2025 est l'année de la lumière, l'année de l'exposition. Les choses des ténèbres seront exposées. Les vrais serviteurs, on saura que ce sont de vrais serviteurs. Les faux serviteurs seront exposés, on saura que ce sont de faux serviteurs. Parce que les personnes qu'ils ont emportées en servitude, en esclavage, doivent sortir de ces lieux. L'Éternel lui-même a dit à un endroit, il a dit, sortez de là, ne touchez rien d'impur, et je serai votre Dieu. Je ferai alliance avec vous. Il est des lieux, des endroits qu'il faut quitter. Et beaucoup parmi nous qui regardons aujourd'hui cette vidéo, le Seigneur nous a déjà dit de quitter certains endroits. Mais on s'entête et on reste à des endroits. Mais il faut savoir une chose, c'est que quand le Seigneur te dit de quitter un endroit, ça veut dire que les anges qui sont assignés à ta protection et à ta conduite ne sont plus disponibles à cet endroit-là. Quand le Seigneur a dit au prophète Élie, il lui a dit, quitte cet endroit, va maintenant chez la veuve, il fallait qu'il quitte cet endroit. Les corbeaux n'allaient plus lui apporter à manger. Alléluia. Et ensuite, il est dit dans ce même chapitre 8 du livre d'Ézéchiel, et il me conduisit à l'entrée de la porte de la maison du côté du septentrion. Et voici, il y avait là des femmes assises qui pleuraient Tammuz. Et il me dit, vois-tu, fils de l'homme, tu verras encore d'autres abominations plus grandes que celles-là. Et il me conduisit dans le parvis intérieur de la maison de l'Éternel, pas à l'extérieur, dans la maison de l'Éternel. Alléluia. Et il me dit, vois-tu, fils de l'homme, est-ce trop peu pour la maison de Juda de commettre des abominations qu'ils commettent ici? Faut-il encore qu'ils remplissent le pays de violence et qu'ils ne cessent de m'irriter? Voici, ils approchent le rameau de leur nez. Moi aussi j'agirai avec fureur, mon œil sera sans pitié et je n'aurai point de miséricorde. Quand ils crieront à voix haute à mes oreilles, je ne les écouterai pas. Alléluia. Le Seigneur parle ici, il parle à sa maison. Il parle aux enfants d'Israël. Il montre à Ézéchiel les abominations. Et aujourd'hui, n'est-ce pas qu'on est en train de voir, d'assister à toutes sortes d'abominations. Certaines personnes qui disent être athées et ne connaissant pas le Seigneur ont des comportements beaucoup mieux que certaines personnes qui disent connaître Dieu. Alléluia. La crainte de Dieu a quitté le temple, ce qu'on appelle le temple, parce que le Seigneur a dit que nos corps sont le temple du Saint-Esprit. Alléluia. L'église du Seigneur, c'est nous, l'ensemble des chrétiens. C'est pas un local, un lieu. On peut mettre du marbre, on peut mettre de l'or si on veut. Mais ça ne change pas que si nous ne changeons pas de cœur, si nous ne purifions pas nos vies, si nous n'enlèvons pas toutes les idoles. Vous savez, un jour le Seigneur m'a dit, tu es dans l'idolâtrie. Je dis, Seigneur, non, je ne suis pas idolâtre, moi, je prêche contre l'idolâtrie. Mais il m'a fait comprendre qu'il m'a ramené dans ce passage qui dit, si quelqu'un n'est pas prêt à abandonner son père, sa mère, son frère, peut-être son époux, son travail, que sais-je, pour le Seigneur, il n'est pas digne. Il n'est pas digne du royaume de Dieu. Nous voulons tous entrer dans le royaume de Dieu, mais sommes-nous prêts pour entrer dans le royaume de Dieu? Nous attendons un réveil, mais quel réveil? Le réveil est déjà là, avec tout ce que le Seigneur a déjà dit. Il nous a dit qu'on avait des conducteurs aveugles. Il nous a dit qu'un aveugle ne peut pas conduire un aveugle. Il nous a dit que dans le temple, il se passe des choses abominables. Alléluia. Et que nous devons sortir de là.
Beaucoup parmi nous, le Seigneur nous a déjà interpellés. Il a dit, sortez de ces endroits, sortez de ces boutiques où on vous vend de l'eau, de l'huile, du sel, du miel, de tout ce qu'il faut, sauf la vraie parole de Dieu. Et la vraie parole de Dieu, c'est quoi? Parce que le diable aussi utilise la parole de Dieu. Quand il est parti pour tenter le Seigneur Jésus, il n'a pas utilisé, non, il a utilisé la parole de Dieu. Mais cette parole ne correspondait pas à la volonté de Dieu pour Jésus-Christ à ce moment-là. Alléluia. Si en ce moment, personne ne vous dit que la trompette est en train de sonner, si en ce moment, personne ne vous dit qu'il est temps de rectifier nos vies, de mettre en ordre nos vies, de quitter les concubinages, de quitter le copain. Si quelqu'un ne veut pas t'épouser et depuis ça fait longtemps, quitte-le, bloque-le. Alléluia. Qui va venir te sauver de l'enfer quand tu seras dans le feu? Qui peut te racheter? Ça a coûté le sang de Jésus, un sang qui est unique. Ce n'est pas un sang humain qui a coulé à la croix. C'est le sang de Dieu, la vie de Dieu. Alléluia. Alléluia. C'est le temps de donner sa vie au Seigneur. C'est le temps de se repentir de nos péchés. C'est le temps de purifier nos cœurs, de demander pardon au Seigneur pour le mal qu'on a fait. Récemment, le Seigneur me disait que les personnes, par exemple les hommes qui avaient plusieurs épouses, qui étaient polygames, n'entreront pas dans le royaume de Dieu. À moins qu'ils ne se repentent. Ceux qui ont des chisas ici et là, qu'est-ce que ces gens disaient dans le temple? On pêche contre l'Éternel, mais l'Éternel ne nous voit pas. Ils disent, l'Éternel ne nous voit pas, on peut continuer à pécher comme ça. Hein? Et le Seigneur nous interpelle à plusieurs reprises. Arrête ce que tu fais. Ce n'est pas bien ce que tu fais. Et nous continuons de nous vautrer dedans. Je vous dis, il y a des relations qu'il faut arrêter. Il y a des gens qu'il faut bloquer. Il y a des gens, même des numéros qu'il faut supprimer de son téléphone. Tu bloques et tu supprimes. Alléluia. Oui. Nous ne pouvons plus marcher n'importe comment. Nous ne pouvons plus marcher avec n'importe qui. Alléluia. La parole de Dieu nous parle de vierges folles et de vierges sages. Et on voit que les vierges folles, elles ont hurlé après, elles ont crié, elles ont supplié les autres de leur donner un petit peu d'huile. Mais c'était trop tard, la porte était fermée. Noé, il a prêché pendant 120 ans. Tous les jours, il criait, repentez-vous, changeons de voie. Noé vivait parmi ces gens-là. Mais il a décidé de dire non, maintenant je me consacre à Dieu. Je ne peux pas continuer à vivre comme les gens qui vivent autour de moi. Le Seigneur m'a parlé. Pendant 120 ans, tous les jours, il disait, repentez-vous, repentez-vous. Le déluge arrive, personne ne l'a écouté. Qui l'a écouté? Il n'y a eu que sa famille et lui. Alléluia. Si peu de gens, vous imaginez, on détruit toute la terre, on laisse une seule famille. Alléluia. Le réveil est déjà là. Le Seigneur a parlé aux scribes et aux pharisiens. Tu vas au tribunal, tu vas en justice, le juge rend des jugements injustes. Je suis passé par les tribunaux. 10 années dans les tribunaux. Je m'en suis pris au procureur, au magistrat. Alléluia. Ils ne veulent plus me voir du tout. Le Seigneur est vivant. Ces gens doivent savoir que le mal qu'ils font. J'ai écrit, j'ai dit, voilà la parole de Dieu pour vous. Malheur à vous, scribes. Tous les agents, les gens qui sont censés rendre la justice, magistrats, avocats, hein, auxiliaires de justice, toutes ces personnes, procureurs, qui sont censés représenter la société. Aujourd'hui, il y a des viols sur les enfants, il y a des choses horribles, des abominations sur les enfants. C'est ce qui se passait à ce temps-là, quand le Seigneur Jésus a envoyé Ézéchiel regarder par un trou dans le temple, ce qui se faisait dans le temple, les enfants qu'on offrait à Moloch et à Baal. Et vous pouvez trouver sur ma chaîne YouTube, Onction de grâce et de réveil des nations, j'avais fait une vidéo sur les interruptions volontaires de grossesse. La Bible en parle. Tout cela, nous devons demander pardon au Seigneur. Nous devons nous humilier, supplier. Nous vivons sur des territoires, les autorités versent du sang. Les autorités rendent des décisions de justice injustes. Alléluia. Changeons de voie. C'est le réveil qui est déjà là. N'attendez pas quelque chose de miraculeux où tout le monde va se repentir en grand nombre. Non. Peu de personnes seront sauvées. Peu de personnes seront enlevées. Peu de personnes. La Bible dit que large et étroite est la voie qui mène à la perdition. Mais la voie qui mène au salut est très étroite. C'est-à-dire qu'il faut maigrir pour rentrer par là. Il faut se faire violence. On ne peut pas continuer à se vautrer dans le péché et penser qu'on va être sauvé. Ce n'est pas vrai.
On ne peut pas continuer à négliger, à ne pas obéir aux injonctions du Seigneur. Il y a longtemps qu'on t'a dit de quitter ce monsieur qui ne t'a pas épousé. Il y a longtemps qu'on t'a dit de quitter peut-être cette assemblée, ce regroupement, là où on ne prêche pas la vraie parole de Dieu. À la date d'aujourd'hui, l'église du Seigneur, elle est en train de crier, la trompette est en train de sonner, la vraie église du Seigneur. On est dans des endroits où on peut vous prêcher la parole de Dieu. Alléluia, il y a une parole pour un temps donné. Si tu prends une autre parole, elle ne correspond pas au temps présent. Si par exemple, pendant que les trompettes seront en train de sonner, il y en a d'autres qui seront en train de chanter autre chose. Pendant que les vierges sages étaient en train de garder leur huile et de rester éveillées, les vierges folles étaient en train de dormir. Alléluia, qu'est-ce qu'on est en train de faire en ce moment? On attend quel genre de réveil? Quel autre réveil encore? Le réveil, c'est ta prise de conscience. Le réveil, c'est toi-même. C'est pas le groupe, la masse. On attend, non, il faut que les autres acceptent qu'on puisse prier pour les malades. Non. Alléluia. Le salut commence par toi. Le salut commence par toi et même dans ta famille. Si les autres ne veulent pas croire pour l'instant. Jésus, à un moment, il était isolé. Il faisait des miracles. Il agissait. Ses propres frères et sœurs sont venus dire, mais il a perdu la raison. Ils ont dit aux gens, il a perdu la raison. Alléluia. Il était seul à un moment donné. Il ne faut pas avoir peur d'être seul. Il ne faut pas avoir peur de dire la vérité. Il ne faut pas avoir peur de dire aux gens... Quand Noé était en train de dire que c'était le moment et que le déluge allait arriver, qu'est-ce que les autres étaient en train de faire? Ils faisaient des choses qui n'étaient pas forcément mauvaises en soi, de prime abord. Ils mariaient leurs enfants, c'est très bien de marier son enfant. Ils faisaient la fête, ils construisaient leur maison, ils prenaient des emprunts à la banque, ils voyageaient. C'est pas mauvais. Mais quand c'est l'heure de rentrer dans l'arche et que toi tu es en train de faire autre chose, du coup c'est mauvais. Ce n'est pas la chose que l'Éternel préconise pour ce temps-là. Il n'y aura pas d'autre. Quand on voit, nous on a une image du réveil. Vous savez, depuis que je suis petite, je rêve de réveil. Je parlais de réveil, je ne savais même pas encore ce que c'était vraiment. Mais on attend des fois, on a une image de... C'est comme l'enlèvement. Personne n'a encore vécu l'enlèvement. Mais on a une image de ça. Mais il faut qu'on sache la vérité par rapport à ça. Il ne faut pas qu'on ait juste une image. Parce qu'on risque de se tromper, de mal se préparer. Si c'est le moment d'aller au mariage et que toi tu penses que c'est le moment d'aller au marché pour venir rapporter des choses à la maison et cuisiner, et tu vas rater le mariage. Alléluia. C'est le temps d'annoncer la parole de Dieu. C'est le temps d'aimer son prochain. De regarder, de dire mon frère, je t'aime. Tu me veux du mal. Vous savez, je suis passée par des empoisonnements. On m'a empoisonné à l'aldol, à l'alopéridol. S'il y a des personnes qui sont du domaine médical ici, elles sauront l'alopéridol. L'aldol, qui est un psychotique très puissant. J'ai été empoisonnée à cela. J'ai perdu des cheveux, des cils. J'ai fait de l'hypertension. À un moment donné, j'avais le rush. C'était des plaies, des boutons qui sortaient tout seuls. Vous savez, quand vous avez été empoisonné, vous savez comment... Voilà, il y a des taches. Tout mon dos. Et une fois même, il y a une jeune femme qui m'a regardée. Elle m'a dit, toi, tu as été empoisonnée. J'ai dit, oui, c'était à l'époque. Le Seigneur m'a restauré. Hein. Le Seigneur m'a restauré. Je dois beaucoup au Seigneur. Je dois tout au Seigneur. Il m'a aidé, mes enfants et moi, on a été persécutés par la justice. Il voulait placer mes enfants parce qu'en Europe, en France, en ce moment, il y a ce qu'on appelle les placements abusifs d'enfants. Et c'est le Seigneur qui m'a donné la force dans les tribunaux de dire non. Alléluia, c'est le Seigneur qui m'a défendu. Parce qu'à un moment donné, même les avocats ne peuvent rien pour vous. Vous pouvez avoir des preuves, vous pouvez avoir des dossiers en béton. Vous arrivez là-bas, on vous rend des injustices. Parce que le monde des magistrats, la magistrature a été corrompue. Acceptons la main tendue de Dieu. Acceptons le secours de Dieu. Alléluia. Arrêtons d'attendre un autre réveil. Le réveil, c'est aujourd'hui. Vous voyez, ce matin, je me suis réveillée. Vous me voyez là, je suis encore vivante. Mais je ne sais pas dans l'heure qui suit où je serai. Vous n'avez jamais croisé quelqu'un, vous l'avez salué, vous avez parlé avec la personne et le soir ou le lendemain, on vous apprend que la personne est décédée. Cette personne-là, le réveil pour cette personne, c'est quand elle a vécu le réveil. C'est au moment où quelqu'un lui a dit, écoute, mets ta vie en ordre. Après, c'est trop tard. Le Seigneur a dit, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend, vous entendez aujourd'hui. Ce monsieur qui ne t'a pas épousé, il est temps de le quitter. Il ne pourra pas te sortir de l'enfer pour t'emmener auprès de ton Seigneur et ton Sauveur. Et dans le monde des ténèbres, il n'y a pas d'amour, il n'y a pas de joie, il n'y a pas de paix. Rien ne vaut la paix du Seigneur.
Rien ne vaut l'amour, la joie, la présence de son Créateur. Quand la présence de Dieu te quitte, mais c'est fini. Tu ne dors plus, tu as des insomnies, mais tu vas mourir, tu vas dépérir, tu vas mourir. Alléluia. Non, la présence du Seigneur, rien ne vaut la présence du Seigneur. Quelle est cette chose que le Seigneur nous demande d'abandonner? Quelle est cette chose qu'il nous a demandé d'abandonner? Serait-ce le mensonge, serait-ce le vol, serait-ce peut-être la prostitution? Peut-être, voyez-vous, le diable nous ment, il nous fait courir après des choses. Qu'est-ce qu'il a fait au Seigneur Jésus? Il l'a amené sur une montagne. Qu'est-ce qu'il a fait? Il lui a proposé quoi? La richesse, la gloire, les choses vaines, les choses qui sont des vanités, vanité des vanités, a dit Ecclésiaste. Alléluia. Shalom, soyez bénis, soyez bénis. Serviteur Aaron, soyez bénis. Vanité des vanités. Le réveil est déjà là. Le réveil, c'est ma prise de conscience. Le réveil, c'est je m'agenouille là, dans ma chambre, dans l'intimité. Je dis, Seigneur, pardonne-moi. J'ai menti, j'ai volé, j'ai forniqué, j'ai vécu dans l'adultère. Mais Seigneur, je reviens à toi, je me repens, je te demande pardon. Alléluia. Pour que le Seigneur puisse nous transformer. Pour que le Seigneur puisse nous sortir de la mort dans laquelle le diable nous avait plongé. Qu'est-ce que la parole de Dieu dit? Il nous a amenés dans le royaume de la lumière. Il nous a changé de royaume. Il nous a enlevés du royaume des ténèbres et il nous a mis dans le royaume de la lumière. Alléluia. Personne d'autre ne peut faire cela pour vous. Alléluia. Il y aura beaucoup de surprises au ciel parce que certaines personnes qu'on appelle aujourd'hui des païens, certaines personnes qu'on voit aujourd'hui dans la prostitution et de le reste sont plus promptes à se repentir et à revenir au Seigneur que des personnes qui ont entendu la parole, réentendu, qui sont allées dans des assemblées et qui finalement ne veulent pas changer. Et dont le cœur s'est endurci. À force de refuser d'obéir à l'Éternel, nos cœurs s'endurcissent. Sortons des endroits où on nous manipule, où on nous dit donner, 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 payer pour ci, payer pour ça, payer pour la guérison, payer pour la délivrance, payer pour le salut, payer pour ceci. Et on vous invente des démons de ceci, démons de cela. C'est dans la présence de Dieu qu'il y a la délivrance et la guérison. Alléluia, c'est dans la présence du Seigneur. Pourquoi les pharisiens, tout le monde était étonné? Parce que Jésus, il avait autorité. Quand il parlait, il enseignait. Jésus a touché très peu de personnes. Mais il enseignait, dit la parole de Dieu. Et pendant que l'enseignement sortait, comme ça sort en ce moment, les démons quittaient les corps. Ils n'avaient pas le choix. Parce que ces personnes entendaient la vérité. Ces personnes entendaient la vérité. Ces personnes entendaient la vérité. Alléluia, la vérité, c'est qu'on doit sortir des lieux où on nous met en esclavage. Alléluia, on doit sortir de ces lieux. Le Seigneur a emmené Ézéchiel dans le temple, en dehors. Il lui a dit, fais un trou, regarde dans la muraille. Qu'est-ce qui se passe? Où? Pas dehors, dans mon temple. Où est-ce que l'Antéchrist va venir s'asseoir? C'est pas dans le temple. L'Éternel a dit, il viendra s'asseoir dans le temple et se proclamer lui-même Dieu. Comment ça va se passer pour qu'il vienne jusque dans le temple? Si le terrain n'est pas déjà propice, si on n'a pas déjà conditionné les gens pour accepter tout et n'importe quoi. Dans le temple aujourd'hui, on tue. On tue son épouse, on tue son époux. On a des tchisas dans l'église. On ment, on vole, on viole dans l'église. Honte à nous. Honte à nous. Honte à nous. Alléluia. Dans l'église. Dans l'église. Les scandales qui sont en train de sortir ici et là, dans telle église, dans telle communauté, dans telle chose. Qu'est-ce que c'est que tout cela? Il est temps de mettre sa vie en ordre avec le Seigneur. Il est temps d'avoir une vraie intimité avec le Seigneur. Personne ne viendra plaider votre cause devant le Seigneur. Non. Non, non, non. C'est ici que tu dois arracher ton salut. Par la foi en Jésus-Christ. La foi dans ce qu'il a accompli à la croix. Le Seigneur Jésus-Christ n'est jamais venu dire que tu seras riche, que tu seras ceci, que tu n'auras jamais de maladie, que tu n'auras jamais... Je suis passé par un internement abusif. J'ai été privé de mes enfants pendant pratiquement 15 ans. Aujourd'hui, mes enfants sont grands, ils sont serviteurs. Ma fille aux États-Unis, elle sert le Seigneur. Elle est servante de Dieu. Et mon fils a 21 ans et il est en train de servir le Seigneur. Mais je suis passé par combien de difficultés? Je suis passé par combien de choses? Les empoisonnements, les tentatives d'enlever les enfants dans mon ventre. Vous avez des médecins aujourd'hui qui disent aux gens que ce sont des grossesses extra-utérines juste pour pouvoir faire un sacrifice à Moloch et à Baal. La parole de Dieu dans Apocalypse dit quoi? Il y a un marché.
Qu'est-ce qu'on vend dans ce marché? On vend de l'or, des épices, des tissus, des étoffes, tout ça. Et puis à un moment donné, on voit quoi? Des âmes. Des âmes. Pendant qu'on est là, il y a des gens qui sont en train de négocier nos âmes pour vouloir les vendre. Comme on négocie de la marchandise ou de la viande ou un produit, un article. Est-ce qu'on peut prendre conscience de ça? Est-ce qu'on peut comprendre que le temps est compté? Qu'il est temps de connaître ses droits? Il est temps de ne plus se laisser avoir par l'ennemi de nos âmes. Le réveil est déjà là. N'attendez pas que les gens se convertissent en masse. N'attendez pas les masses de conversion. Le royaume de Dieu, il y aura peu de personnes qui seront sauvées. Il y aura peu de personnes. Le réveil est déjà là. On vous fait rêver, après. Et après, il n'y aura pas d'après. Le réveil est déjà là. La trompette est déjà en train de sonner. Quelqu'un sauve son âme. Quelqu'un sort cette assemblée. Tu vois, tu es là-bas depuis des années. Et tu te rends compte, tu ne sais pas ce que les gens font dans le secret. J'ai été pendant presque 10 ans dans un lieu jusqu'à ce que le Seigneur m'ouvre les yeux. J'étais assis au milieu de satanistes. On était en train de vouloir me sacrifier. Et quand je me suis rebellée et que mes yeux se sont ouverts, on m'a couru après avec des menottes, avec des policiers. J'ai fini interné, on est venu, on m'a menotté en plein jour. Alléluia. Vous savez, avoir le Seigneur de son côté, c'est mieux qu'avoir toute l'armée, tout ce que vous voulez. Le Seigneur Jésus-Christ, il marchait sans crainte. Combien de fois on a voulu le tuer? On a voulu le précipiter des falaises. Lui, il savait que son temps, là, il allait accomplir son temps. Sa mission sur la terre, il n'allait pas rater sa mission. Il allait accomplir sa destinée parfaitement. Quelqu'un doit avoir cette conviction aujourd'hui. Quelqu'un doit sortir de cette dépression, doit sortir de cette chose. On t'a fait du mal dans une assemblée. On t'a peut-être violé. On a peut-être voulu te faire taire. On t'a peut-être volé des choses. On a volé ton mari, on a donné à quelqu'un d'autre. Toutes ces abominations, Dieu les voit. Dieu les voit et je te demande pardon aujourd'hui. Que tu puisses libérer ton cœur. Que tu puisses dire au Seigneur, Seigneur, c'est trop lourd pour moi. Tu as été expliquer ça à des anciens, à des personnes comme moi, j'ai expliqué certaines choses. Mais tu t'es rendu compte que personne ne voulait t'entendre. Tu t'es rendu compte qu'il y a des choses qu'on ne veut pas entendre. Alléluia. Le Seigneur veut te délivrer aujourd'hui. Le Seigneur veut te libérer de l'emprise de gourous, de personnes qui sont là pour te mettre en esclavage. Il n'y a pas d'autre sauveur, il n'y a pas d'autre sauveur que le Seigneur Jésus-Christ. Personne d'autre n'est mort pour toi à la croix et personne ne mourra pour toi à la croix. Alléluia. Aucun pasteur, aucun prophète et moi-même qui suis servante de Dieu, je ne peux sauver personne. À part vous dire, vous partager cette bonne parole, c'est tout ce que je peux faire. Le reste relève de votre propre responsabilité. D'entendre cette parole et de laisser que cette parole vous fasse agir dans la vie, vous fasse sortir de captivité, vous fasse sortir des endroits où le Seigneur vous a dit que ici il n'y a plus rien pour vous. Il y a des personnes, vous savez, le Seigneur peut se servir de quelqu'un et à la fin estimer qu'il n'a pas fait ces choses par amour, il a fait ces choses pour la gloire, pour son propre intérêt et le jeter. Le Seigneur utilise qui il veut. Sachez que être serviteur de Dieu, c'est juste une grâce de l'Éternel. C'est pas un titre, c'est rien. Alléluia, nous sommes des serviteurs inutiles. Pourquoi Paul a dit cela? Alléluia. Vous voyez, même le diable sert Dieu. Le diable, c'est un serviteur. Tout ce qui a été créé par Dieu et pour Dieu. Le diable, Satan y compris. Les arbres sont des serviteurs de Dieu. Ils sont censés produire l'oxygène que nous on respire. La lune est une servante de Dieu. Elle éclaire la nuit. C'est Dieu qui l'a placée là. Elle a une mission. Alléluia. Tout a une mission. Les chiens, les animaux. Récemment, je demandais, j'ai une petite chienne et vraiment, je l'appelle la thérapeute. Vous savez, le Seigneur se sert de tout ce qu'il veut. Il se sert des fleurs pour vous guérir, des feuilles, des plantes. Même les animaux qu'il a placés là, il les a placés pour un but. Pour un but. Alléluia. Alléluia. Le réveil est déjà là. Le réveil est déjà là. Le Seigneur a tout dit dans sa parole. Tout dit. Qu'est-ce qu'il a dit dans le sermon sur la montagne? Vraiment, les mots me manquent. Mais qu'est-ce qu'il a dit dans le sermon sur la montagne? Heureux les pauvres. Mais il parlait des pauvres. Pauvres en esprit. Pauvres en esprit selon le monde. Entre guillemets. On peut penser que tu ne sais rien, que tu ne connais rien, que tu es inutile. Mais le Seigneur te voit comme un vaillant héros. Les gens regardaient David. Les gens regardaient David. Ses frères ont dit, oh mais toi, retourne là-bas à la maison. Qu'est-ce que tu es venu faire ici? Son père avait oublié, même quand on est venu oindre le roi chez le père de David. Le père de David a oublié qu'il avait David. Il dit, oh mais il y en a un autre là, mais lui,
c'est pas la peine, il est dans les... Hein? Peut-être que tu es le rejetant de ta famille, le mis à part. Celui qu'on dit que non, celui-là, il ne réussira pas, il n'a fait aucune étude, les autres ont des diplômes. Que personne ne te mente. Que personne ne te mente. Le Seigneur est vivant. L'Éternel est vivant. Il prend soin de toi. Il a une destinée glorieuse pour toi. Il faut juste que les écailles des yeux tombent. Il faut juste que la vérité entre, que tu acceptes cette vérité. Tu es un enfant choisi de Dieu. Tu es précieux aux yeux de l'Éternel. Même s'il n'y avait que toi à sauver, le Seigneur serait venu. Qu'est-ce qu'il a dit? Le berger, lorsqu'il y a une seule brebis qui s'égare, il va la chercher. Il laisse les 99 qui sont déjà sauvés et il va chercher celle qui s'est perdue. Peut-être on s'est éloigné, peut-être on a été découragé par les hommes d'église, les femmes d'église. Peut-être qu'on allait dans des assemblées, on a vu des abominations comme Ézéchiel qui a vu. Mais l'Éternel reste l'Éternel. L'Éternel reste Dieu. L'Éternel reste notre ami, notre compagnon, notre sauveur, notre Seigneur. Ça ne change pas la qualité de Dieu. Malgré tous les scandales qu'on entend dans les églises ici, les gens qui sont, disons, hommes de Dieu, femmes de Dieu, qui finalement, on découvre qu'ils ont fait des horreurs, ça ne doit pas nous éloigner de Dieu. Parce que Dieu, il est véridique. Et tout ce qu'on est en train de voir comme scandale aujourd'hui, ça ne fait que confirmer que l'Éternel a dit que tout homme soit trouvé menteur et que Dieu seul soit reconnu pour véridique. Alléluia. Nous sommes des êtres humains, nous ne sommes pas parfaits. Mais une chose est sûre, l'Éternel a une destinée pour nous. L'Éternel attend quelque chose de nous. Il nous a placés sur cette terre. Nous avons une mission à accomplir. Nous devons alerter. Nous sommes des trompettes. La trompette est déjà en train de sonner. Le réveil est déjà là. Le réveil est déjà là. J'insiste. N'attendez pas des conversions en masse. N'attendez pas que le voisin, la voisine, l'époux, le mari ne veut pas. Toi, donne ta vie à Jésus. La femme ne veut pas. Toi, donne ta vie à Jésus. Un jour, ces gens comprendront. Jésus-Christ était en train de faire des miracles. À un moment donné, ses frères et sœurs sont venus. Ils ont dit aux gens, excusez-le. Je crois qu'il a perdu Ils l'ont déclaré fou. Alléluia. Aujourd'hui, on vous mettra en psychiatrie. Et combien de personnes on a jeté en psychiatrie, jeté en prison? Parce qu'on ne comprenait pas ce que le Seigneur est en train de faire avec eux. Parce qu'on n'était pas spirituel. Alléluia. Mais c'est le Seigneur qui vous justifiera. C'est le Seigneur en plus qui vous récompensera. Parce que des fois on attend, dire, j'ai aidé telle personne, j'ai fait telle chose, j'ai sacrifié vraiment pour Dieu, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Mais c'est le Seigneur qui est notre rémunérateur. C'est lui qui est notre employeur. Et c'est lui qui a un contrat avec nous. Toutes ces personnes que nous aidons n'ont aucun contrat avec nous. La Bible, un époux peut vous abandonner. Une épouse peut vous abandonner. Un frère, une sœur peut vous lâcher dans les moments de difficulté. Mais l'Éternel, il a dit... Une mère peut-elle oublier l'enfant qu'elle allait? Mais même si une mère peut oublier, moi l'Éternel, je ne t'abandonnerai pas. Il a dit, quand tu traverseras le feu, je serai avec toi. Quand tu traverseras les eaux, je serai avec toi. Et j'ai vu, j'ai testé, j'ai été empoisonné à l'aldol. J'ai survécu. Aujourd'hui, les personnes qui m'ont empoisonné, quand elles me croisent, elles baissent les yeux comme ça. Elles ne peuvent pas me regarder en face. À l'opéridol, j'ai été empoisonné à l'aldol. J'ai vu, j'ai testé la parole qui dit, même si vous buvez des breuvages mortels, ils ne vous feront aucun mal. C'est la vérité, c'est la vérité, c'est la vérité. Et parmi vous, il y en a beaucoup qui peuvent témoigner de ça aussi. On vous a empoisonné plusieurs fois, mais vous êtes là. On vous a peut-être amené à l'hôpital, les gens ont déclaré que c'était fini pour vous. Oh, anémie, on met le sang, on met le sang. De l'autre côté, ça boit. Mais le Seigneur n'a pas permis que vous mouriez. Moi, j'ai eu des témoignages où j'avais une nièce comme ça. Ils ont voulu la manger. Quand la sorcière a confessé, elle a dit, on voulait manger le cœur, mais à chaque fois qu'on voulait manger, ça glissait comme ça. Tu vas glisser entre les mains de tes ennemis. Ils vont vouloir te saisir, ils ne pourront pas. N'ayez aucune crainte, n'ayez aucune peur. Même s'il arrivait qu'on meure, le Seigneur nous relèvera au dernier jour. Il n'y a aucun souci. La Bible dit, ne craignez pas ceux qui détruisent le corps. Ils ne pourront que détruire le corps. Mais votre esprit appartient à l'Éternel. Étienne était en train d'être lapidé. Il souriait. Lapidé avec des gros cailloux, des briques. Alléluia. Et Paul était là. À l'époque, il s'appelait Saul. Saul de Tarse. Il était là, il gardait les habits de ceux qui étaient en train de jeter les pierres. Mais il s'est converti par après. Le Seigneur l'a touché. Le Seigneur l'a touché. Le Seigneur l'a touché. Il n'y a aucune souffrance qui reste injustifiée. Et toutes les souffrances ont un but. Même quand Jésus-Christ est mort à la croix, c'était pour sauver l'humanité. Ce n'était pas juste pour souffrir.
Aujourd'hui, c'est difficile pour toi. Tu es là, ta famille n'est pas encore convertie. Tu es le seul, tu es incompris, tu es incomprise. Tu es là, ta famille a de l'argent, on ne s'occupe pas de toi, on ne t'aide pas parce que eux, ils savent à qui appartient l'argent qu'ils ont. Mais toi, reste au pied du Seigneur. Tu verras ce que le Seigneur va faire. Je vous ai dit, si vous aviez vu l'état dans lequel j'étais quand j'ai été empoisonné, vous ne pouvez pas me reconnaître. On voit les gens comme ça, on ne sait pas ce qu'ils ont traversé. Privé de mes enfants pendant 15 ans, j'ai été menottée. Tapez sur internet Valérie Dubois, internée. Vous allez voir tous les articles de journaux. Je suis passée sur tous les plateaux de télé. Julien Courbet, Sophie Davant. Mais l'Éternel, c'est lui qui a le dernier mot. Tes ennemis viendront te chercher avec des menottes. Ils te mettront en psychiatrie, ils te mettront en prison. On a mis Paul en prison. Est-ce que ça a changé quelque chose? Il a accompli sa mission, il a accompli sa destinée. On a mis Pierre en prison. Est-ce que ça a changé quelque chose? Alléluia. On les a mis là-bas. Au contraire, ça a aggravé même la situation de l'ennemi parce que les familles se sont converties. Le geôlier, il a donné sa vie au Seigneur. Toute sa famille s'est convertie. Là où tu vas, peu importe que ce soit en prison, en psychiatrie, à l'hôpital, tu es en mission. Tu es en mission. On ne dépose jamais sa casquette de serviteur de l'Éternel. Là où tu es, si c'est dans un petit quartier, tu es serviteur là-bas. Si c'est dans un grand quartier, tu es serviteur là-bas. Si c'est dans le désert, tu es serviteur dans le désert. Si c'est dans la forêt ou dans l'abondance, tu es serviteur là-bas. Sur ton lieu de travail, tu es serviteur là-bas. Alléluia. Même dans le désert. Jean-Baptiste, il était dans le désert. L'Esprit du Seigneur a saisi les gens qui devaient venir. Ceux qui ne devaient pas venir ne sont pas venus. Il y a quand même les pharisiens qui sont venus. Ils ont quand même tenté de venir rentrer dans le royaume par usurpation. Et Jean-Baptiste leur a dit non. Vous, qui vous a appris à ne pas craindre la colère de Dieu, allez d'abord, repentez-vous. Repentez-vous d'abord. On ne rentre pas dans le royaume de Dieu par hasard. On ne rentre pas dans le royaume de Dieu par la fenêtre, par la toiture. Non, Jésus a dit, je suis la porte. Je suis la porte, il n'y a qu'une seule porte. Si tu ne rentres pas par là, tu seras jeté dehors. Tu seras jeté dehors. Alléluia. Le Seigneur est vivant. Le Seigneur est puissant. Le Seigneur est véridique. Je l'ai expérimenté, je l'ai vu. Si le Seigneur n'était pas vivant, je serais morte aujourd'hui dans un cercueil. Il y a d'autres femmes qui n'ont pas eu ma chance. Et le Seigneur me parlait récemment de la douleur des femmes dans les foyers, de la douleur des femmes. Certaines sont mortes. Certaines sont mortes, empoisonnées, tuées. Alléluia. Mais je pense que si je suis encore vivante, c'est peut-être pour parler. Pour parler pour celles qui ne sont plus là. Pour parler pour celles qui sont encore dans des foyers où elles souffrent. Ça m'a coûté. Ça m'a coûté de dire ce qui se passait dans ma maison. J'en ai perdu mon foyer. J'en ai perdu la garde de mes enfants. Pendant longtemps, j'ai souffert. Mais il fallait que je parle. Je ne pouvais pas me taire. Je ne pouvais pas me taire. Il y a des gens parmi vous, vous êtes comme des rescapés. Vous êtes comme des gens où vous vous demandez, mais pourquoi j'ai vécu ça moi? Mais pourquoi je suis passé par autant de difficultés? Mais pourquoi moi je suis allé en prison? Pourquoi moi je suis allé en psychiatrie? Pourquoi moi j'ai cette maladie? On dit c'est incurable. Je suis là tout le temps, hôpital, hôpital, hôpital. Pourquoi? Mais tu es là, tu es toujours vivant. En rampant ou debout, on servira l'Éternel. Dis avec moi, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Continue à déclarer. Vous savez, j'étais séparée de mes enfants. Je disais à chaque fois, mes enfants sont des serviteurs du Dieu très haut. Aujourd'hui, je vois la chose s'accomplir. Je vois ma fille qui a 25 ans, elle est en train de servir le Seigneur. Et elle est pire que moi. Alléluia. Et c'est ce que j'avais dit au Seigneur. Seigneur, qu'elle soit encore en feu, bouillante. Alléluia. Et ça, vous voyez. Mais il a fallu que je passe par la souffrance. Il a fallu que je sois écrasée. Vous me voyez aujourd'hui, mais vous ne m'avez pas tout le temps vue. J'ai passé des moments difficiles, j'ai passé des moments isolés. Pendant 10 ans, de 2010 à 2020, je n'ai pas vu ma propre mère qui m'a mise au monde. Je n'ai pas vu mes propres frères et sœurs. Alléluia. C'est mon frère qui est venu en 2020, 10 ans pile, jour pour jour. Il est venu, il m'a dit, Valérie, je te demande pardon. Je te demande pardon, je ne sais pas ce qui s'est passé. Et il a accepté d'être baptisé. Hein? C'était à la maison, il était 22 heures. On a parlé, j'ai dit, tu as vu, sans le Seigneur Jésus, en fait, tu tournes en rond. Il m'a dit, Valérie, c'est vrai. J'ai dit, est-ce que tu es prêt à donner ta vie au Seigneur? Il a dit oui. Et j'ai dit, quand? Il a dit maintenant. Il était 22 heures, on a ouvert l'eau dans la baignoire. Alléluia. Et il a reçu le Seigneur Jésus. Voyez-vous, les autres ne sont pas encore dans le Seigneur, mais je crois pour eux en leur salut. Parce que le Seigneur a dit que si je crois, moi et ma famille, nous serons sauvés.
Je sais que le Seigneur ne jettera pas dehors un membre de ma famille si le cœur de ce membre se tourne vers l'Éternel. Et même parmi les magistrats qui m'ont fait du mal, le procureur qui s'est levé, les puissances qui se sont levées, le Seigneur veut sauver ces êtres humains. Alléluia. Le diable est un menteur, c'est un manipulateur. Il ne vous donnera rien de bon. Tout ce qu'il vous prête, tout ce qu'il vous donne en disant oui, quand il va venir récupérer les intérêts, vous serez pris à la gorge et vous ne pourrez plus faire marche arrière. Mais on peut sortir des loges, on peut sortir du satanisme, on peut sortir de toutes sortes de philosophies, de sorcellerie, on peut sortir de là, mais seulement en s'agrippant à Jésus. Parce que sinon, on ne peut pas échapper au diable. Moi-même, je suis allé me réfugier au pied de Jésus. Sinon, si je ne vais pas me réfugier auprès de Jésus, je ne peux pas, je n'ai pas de moyen de défense. C'est l'armée de l'Éternel qui me garde. La parole de Dieu dit que les anges campent autour de ceux qui craignent l'Éternel pour les arracher à tout danger. C'est ça mon assurance. Je n'ai pas d'autre assurance. Vous savez, vous pouvez prendre même une assurance pour votre maison et les voleurs viennent quand même, ils cassent tout et puis ils emportent tout. Hein. Et des fois, l'assurance ne fonctionne même pas. Alléluia, c'est pas vrai ce que je dis. Le réveil est déjà là. Le réveil est déjà là. Saisissons le réveil. Les abominations, il y en a toujours eu. Au temps de Noé, ça a dépassé même les limites. La parole de Dieu dit que Dieu même, il a regretté d'avoir créé l'être humain. Alléluia, alléluia, le réveil est déjà là, le réveil ça commence par moi, je dois ouvrir les yeux, sortir de ce concubinage, sortir de cet adultère, sortir de cette prostitution, sortir de mensonges, les gens, je suis là au milieu des gens, je vois bien que ces personnes-là se servent de moi, me manipulent, on est dans des assemblées, dans des associations où les responsables font n'importe quoi, sortez de ces lieux-là. La trompette sonne, c'est ça le réveil. Il n'y a pas d'autre réveil, c'est qu'on te dise la vérité et que tu sortes. Comme moi aussi, mes yeux se sont ouverts à un moment. J'étais assise à un endroit et le Seigneur a dit, mais qu'est-ce que tu fais là? Regarde, tu es au milieu de satanistes. Ils sont en train d'aller te sacrifier. Et c'est ça qui a créé la colère. Ils sont venus me prendre, me menotter, m'emporter en psychiatrie. Après, ils sont venus me chercher avec la police, mais ça n'a pas fonctionné. Me voilà, là, je parle du Seigneur et jusqu'à notre dernier souffle, on continuera de servir l'Éternel. Voilà, soyez bénis vraiment dans vos maisons, soyez bénis dans vos familles. C'était la servante de Dieu Valérie Keza. Et voilà, je disais, on va faire de plus en plus des lives comme ça pour s'encourager ensemble, pour partager le témoignage de Jésus-Christ. Le réveil est déjà là, les trompettes sont en train de sonner. Celui qui attend et qui dit demain, peut-être que demain, il n'y a pas de demain. On sait ce qu'on est là, mais 5 minutes après, on peut vous dire que je suis partie. Et vous savez qu'on a connu des personnes d'un instant à l'autre, elles n'étaient plus là. Hein? Et pour ces personnes-là, il n'y aura pas d'autre réveil. Et le réveil, c'était seulement au moment où on lui a dit, sors de ce concubinage, sors de cette idolâtrie. Tu idolâtres ton mari, ta femme. Tu idolâtres tes enfants. Non, je ne peux pas servir Dieu à cause des enfants. Non, je ne peux pas servir Dieu parce que ma maison, je ne peux pas recevoir les gens ici. Dieu te donne une belle maison, tu ne peux pas recevoir les gens dedans pour prier maintenant. Parce que c'est trop joli, parce qu'on va te voler, parce que c'est bien finalement, ta richesse va être ta perte. Il y a un serviteur comme ça dans la parole de Dieu. Il a dit oui, qu'est-ce qu'il faut faire pour être sauvé? Jésus a dit il faut faire ceci. Il dit oui, moi je donne la dîme, je fais les offrandes, je jeûne, tout ce qu'il faut. Il a dit bon, maintenant, vends tout ce que tu as et donne. Et c'était son idole, sa richesse. Et sa richesse a causé sa perte. Il était très triste, mais il a refusé de sacrifier à Jésus. Tout ce que tu ne sacrifies pas à Jésus, même tes enfants, ton époux doit être sacrifié à Jésus. Oui. Tes biens, ta maison, ta vie doit être sacrifiée à Jésus. Si ce n'est pas sacrifié à Jésus, tu le perdras un jour ou l'autre. C'est une question de temps. Et là, tu vas pleurer comme ça. Parce que quand les idoles t'amènent à pécher. Et après, tu te rends compte qu'elles t'ont emmené en enfer. Que les idoles ne nous emmènent pas en enfer. Dis avec moi, mon idole ne me conduira pas en enfer. Je vais être baptisé. Alléluia. Il faut trouver juste près de chez vous. Je ne sais pas à quel endroit vous vivez, dans quelle ville. Vous trouviez juste... Si vous pouvez m'envoyer un message inbox pour savoir que je sache par où vous habitez. Voilà. Quand on a accepté le Seigneur Jésus, quand on se rend compte que voilà, c'est la vérité. Le Seigneur Jésus-Christ a vécu sur cette terre, il a marché honnêtement. Toutes les religions le disent, c'est le seul qui est sans péché. Quelqu'un qui a péché ne peut pas vous sauver. Moi, je ne peux pas vous sauver. Mais le Seigneur Jésus-Christ, il est sans péché. Aujourd'hui, le tombeau est vide en Israël. Alléluia. Il est vide. Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus. Oui. Lille. Ok. Envoyez-moi juste un petit message en inbox. Alléluia. Il suffit de trouver un vrai serviteur ou un vrai disciple de Christ. Un vrai disciple de Christ. Et il vous baptise. Vous confessez votre foi. Vous
vous repentez de vos péchés et le Seigneur vous accueille dans son royaume. Voilà, il n'y a rien à payer. Le Seigneur Jésus-Christ a payé à la croix pour vous. Alléluia. Soyez vraiment bénis, soyez encouragés. Quand on est ensemble, on est dans la joie. On est tellement dans la joie que c'est difficile de se quitter. Mais je vous dis à très bientôt. C'était la servante de Dieu Valérie Keza. N'hésitez pas à vous abonner au compte et on sera de plus en plus nombreux comme ça. On doit dire que le réveil est déjà là. On doit dire qu'il n'y aura pas d'autre solution. Il n'y aura pas d'autre miracle. Sur la terre, vous n'aurez pas votre solution. Le salut est en Jésus-Christ seul. Alléluia. Voilà, le Seigneur vous aime. Le Seigneur vous aime et il n'y a aucune situation qui est trop difficile pour lui. Quelle que soit la situation. C'est pour ça que j'aime le Seigneur. Qu'on soit pauvre, qu'on soit riche, peu importe où on est, dans quelle situation on est, le Seigneur est capable de nous sortir de là. J'ai été à la rue, j'ai été internée, j'ai été privée de mes enfants, j'ai été empoisonnée, mais le Seigneur m'a restaurée. Le Seigneur me donne la joie, la paix, même dans les situations difficiles. Soyez bénis, à très bientôt. Alléluia. Merci Jésus.